Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année scolaire. Et oui, c'est enfin ou déjà les vacances, tout est une question de point de vue. Pour moi, c'est un petit peu déjà les vacances et puis aussi enfin les vacances. Alors déjà les vacances parce qu'effectivement, en ayant réouvert l'école pour tous les élèves de manière obligatoire il y a 15 jours, on a retrouvé quand même un grand nombre d'élèves, à peu près les 3/4 dans nos classes. Et ça a donné donc un semblant de rentrée scolaire. Et 15 jours après, pouf, eh bien, on leur dit bonnes vacances, on leur souhaite du coup de passer un bel été. Donc cette fois-ci, eh bien, on était préparés à leur dire au revoir, mais c'est vrai que tout d'un coup, 15 jours d'école et plus rien. Donc ça fait un peu ce sentiment de déjà les vacances. Mais en même temps, quand on a fait une continuité pédagogique de manière régulière et conséquente, eh bien c'est vrai que enfin les vacances, parce que d'un point de vue enseignant, parents, élèves aussi surtout, eh bien on commence un peu en avoir marre d'avoir ce plan de travail tous les jours et d'être dans la routine du travail. Donc comme tout le monde, au bout d'un moment, on a besoin un petit peu de se réveiller le matin et de se dire qu'on a toute la journée pour faire ce qu'on a envie de faire, en tous les cas pour les élèves. Donc nous voici en vacances, alors j'en profite pour vous faire une petite vidéo. J'avais filmé la semaine du 22 juin pour vous expliquer comment s'était passée la réouverture et comment on avait réorganisé l'école de nouveau. C'était vraiment quelque chose que j'avais eu besoin de partager avec vous, mais évidemment prise par le temps, je n'ai pas eu le temps de faire un montage. Du coup là, comme c'est les vacances, normalement j'aurai le temps cette semaine de monter cette vidéo. C'était important pour moi de partager cette réouverture d'école, déjà parce que j'avais fait déjà des vidéos sur le 11 mai, que va-t-il se passer, et je vous avais partagé un petit peu mes angoisses. Ensuite après, je vous avais fait part de comment s'était passé la réouverture d'école une fois passé justement ce fameux 11 mai. Donc on était fin mai, j'ai fait une vidéo pour vous dire que voilà, bon, ça s'est passé plutôt bien, tranquillement, parce que on n'avait pas eu beaucoup d'élèves dans un premier temps. Et voilà, donc la troisième étape du déconfinement, le 22 juin. Alors comme vous, j'ai appris le 14 juin en écoutant le président que les écoles allaient réouvrir de manière obligatoire pour tous les élèves. J'étais pas trop surprise parce qu'on commençait à en entendre un petit peu parler, mais voilà, ça a été un petit peu oui, mais comment est-ce que lundi matin je vais avoir le protocole allégé? Non, je l'ai eu que le mercredi soir. Heureusement, il y a eu un décret qui est sorti le lundi matin qui a permis un petit peu de savoir comment il fallait s'organiser. Dans le décret, il était indiqué qu'il fallait que les élèves soient à 1 mètre des uns des autres et que c'était au niveau pas les tables, mais vraiment les enfants entre eux dans un endroit clos, donc dans les classes, mais qu'à l'extérieur, ils n'avaient pas besoin de respecter cette distanciation physique. Par contre, il fallait éviter que les classes, que les groupes se brassent. Donc, effectivement, on en déduisait qu'il allait falloir faire des entrées échelonnées ou à différents endroits, et que dans la cour des récréations, il fallait séparer les groupes classes. Donc les choses étaient assez claires avec le décret, mais c'est vrai que j'attendais avec impatience ce qu'allait dire le protocole, parce que même si jamais le décret donnait une base, le protocole sanitaire de l'éducation nationale pouvait quand même avoir des exigences plus importantes. Donc il fallait vraiment que je puisse avoir plus de détails. Donc comme je vous l'ai dit, on l'a eu que le mercredi soir. Donc c'était pas évident parce que les parents ils nous demandaient c'est possible, c'est pas possible, vous rouvrez pas, c'est possible que d'accueillir tout le monde. Donc tout de suite j'ai fait le tour de toutes les classes, puis observer qu'on pouvait espacer les élèves d'1 mètre. On a la chance ici dans cette école d'avoir des classes assez grande. En tous les cas, pour 24 élèves, c'était possible. Si on montait à 30, 32, ça aurait été un peu plus compliqué. Mais finalement, je crois que ça doit être le jeudi ou le vendredi, je ne sais plus, eh bien, le protocole a été remodifié et il s'était indiqué qu'il fallait faire au mieux d'avoir une distance le plus importante possible qui se rapprochait des 1 mètre selon l'espace et selon le matériel. Ben oui,
oui, effectivement, quand on avait des tables doubles, eh ben, espacer les élèves d'1 mètre, c'était un peu compliqué. Nous ici, eh bien, on a la chance d'avoir que des tables individuelles, donc du coup, c'était assez facile. Alors finalement, du coup, l'accueil s'est assez bien passé. Comme je vous l'ai dit, on était à peu près 3/4 des élèves. Donc on avait aussi pris l'habitude de retrouver des élèves dans les conditions de se laver les mains, porter un masque. Donc toutes ces habitudes avaient été prises par les enseignants et puis aussi par une bonne partie des élèves. Donc du coup, on a repris tranquillement. C'est vrai que là, ce qui était compliqué, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, on a ouvert, on n'avait que 3 espaces classes avant et là, il a fallu rouvrir tous les espaces classes. Donc là, j'avais quand même tous les élèves. C'était complètement une réorganisation à faire. Donc ça m'a pris un petit temps de repenser les modalités d'accueil pour notre école, pour notre village. Effectivement, il y a le protocole sanitaire, mais après, il faut aussi prendre le temps de l'adapter au local et de pouvoir transmettre les modalités d'accueil aux parents. Donc ça, c'était quand même un travail assez conséquent. Au début, il y avait beaucoup de retours sur mais pourquoi rouvrir les écoles pour 15 jours, à quoi ça sert, tout chambouler. Alors c'est sûr que d'un point de vue responsable au niveau des établissements et de faire tout ce travail conséquent, de repenser les modalités d'accueil, de les communiquer à l'ensemble des partenaires avec la mairie, l'inspection, les parents, le corps enseignant. C'était assez lourd hein, comme tâche, mais après, voilà, j'essaye de me mettre d'un point de vue enseignant, d'un point de vue surtout enfant. Et pour les enfants, bah, j'ai trouvé que mine de rien, c'était 15 jours, c'est important pour eux. C'est une durée assez longue pour les enfants, surtout en maternelle, mais même là en élémentaire. Et de retrouver un petit peu leur vie sociale à eux, de retrouver leurs camarades avant de repartir sur 2 mois de vacances, c'était quand même quelque chose qui, je pense, leur a fait du bien. Et puis aussi, mine de rien, d'un point de vue enseignement, d'un point de vue pédagogique, on n'a pas rien fait pendant 15 jours. On a pu prendre le temps d'observer nos élèves en classe, savoir les choses qu'ils avaient pu faire avec leur famille à la maison, même si jamais il y avait beaucoup de retours pour certains élèves, enfin pour quand même plusieurs élèves. Eh bien, on n'a pas la notion de savoir si jamais ils étaient beaucoup soutenus par leurs parents, si jamais ils avaient beaucoup d'outils sous les yeux. Enfin, voilà, comment ils géraient ça à l'école, comment ça se passe. C'était bien de voir comment les enfants seuls sur leur table, ah bah oui, parce qu'on était distants d'1 mètre, pouvaient un petit peu se retrouver devant les notions que l'on avait étudiées pendant le confinement. Donc ça a permis vraiment d'observer ça et il y a eu des bonnes surprises et puis d'autres, des surprises un petit peu, il va falloir qu'on soit vigilant à la rentrée, mais ça c'était inévitable. Mais au moins on a pu un petit peu cibler les enfants qui allaient avoir besoin d'attention particulière en septembre. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça bien pour avoir un suivi pédagogique bien serein à la rentrée. Et puis ce déconfinement, il a permis aussi pour l'équipe enseignante de se retrouver, de rediscuter sur la préparation de la rentrée. C'était plus facile qu'à distance. Il a permis aussi de faire un conseil d'école qui permet aussi de préparer la rentrée, de faire le bilan déjà de la situation. Et voilà, cette préparation de rentrée, elle est importante de se faire avec l'équipe enseignante et puis tous les partenaires lors d'un conseil d'école. Donc j'ai trouvé ça vraiment appréciable d'avoir la possibilité d'avoir ce temps d'échange avec tous les partenaires de l'école pour cette fin d'année. Voilà pour le petit retour d'expérience sur cette fin d'année. Dans la prochaine vidéo, je vous révèle mon nouveau niveau, mes nouvelles méthodes de travail et puis peut-être une nouvelle réorganisation de mon espace classe. Ça, par contre, c'est quelque chose dont je ne sais pas encore, mais pourquoi pas en discuter avec vous. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bel été et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo maîtresse. Salut! Je
pense que du coup, les fabricants de meubles, à mon avis, ils vont fabriquer un petit peu moins de tables doubles, hein.